Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de GeoWorks Lab. Dans ce tutoriel, nous calculerons les coordonnées d'un point par intersection de visée et par relèvement. A tout de suite. Comme nous l'avons dit précédemment, le but de ce tutoriel sera de montrer comment calculer les coordonnées d'un point par intersection de visée et par relèvement. L'intersection est une opération topométrique qui consiste à déterminer les coordonnées x, y, z d'un point inaccessible. Ce point peut être un clocher, un château d'eau, un pylône ou une cible à partir d'un réseau de points géodésiques. Les points géodésiques qui sont quant à eux des points connus en coordonnées. Le relèvement est une opération topométrique qui consiste à déterminer également les coordonnées x, y, z d'un point accessible, c'est-à-dire stationnable, à partir d'un ensemble de points connus. Les différences entre les deux opérations sont les suivantes. Au niveau de l'intersection, l'appareil est mis en station tour à tour sur les points connus et les visées se font sur le point inconnu. Or, au niveau du relèvement, l'appareil est mis en station sur le point inconnu et les visées se font tour à tour sur les points connus. La deuxième différence entre les deux opérations est que, au niveau de l'intersection, le point à déterminer peut être stationnable ou pas, ou alors le point peut être accessible ou pas, alors qu'au niveau du relèvement, le point à déterminer est forcément stationnable vu que c'est le point sur lequel se fait ou est fait la mise en station. Nous avons dans ce schéma illustratif là qui nous permet de mettre en évidence le relèvement et l'intersection. Pour le relèvement, nous voyons que le point A, sa coordonnée peut être calculée à partir des points 1, 2 et 3. De façon pratique, comment cela se fait? L'opérateur stationnera sur le point A et effectuera des visées sur les points 1, 2 et 3. Et à partir des coordonnées des points 1, 2 et 3, on pourra calculer les coordonnées du point A par la méthode de relèvement. Cette même méthode sera utilisée pour calculer les coordonnées du point B à partir des points 4, 5 et 6. Maintenant, s'agissant de l'intersection, il s'agira de calculer les coordonnées du point M à partir des points A et B. De façon pratique, comment cela se fait? L'opérateur stationnera sur le point A, effectuera des visées sur le point M. Ensuite, il stationnera sur le point B et fera des visées sur le point M. Et dans le logiciel, nous calculerons par intersection les coordonnées. Nous ferons le calcul d'intersection pour avoir les coordonnées du point M. Passons donc au cas pratique. Le cas pratique se fera donc dans le logiciel Covadis. Nous allons utiliser le menu Cov Calcul, édition GeoBase, et par défaut la fenêtre est vide généralement. J'ai déjà eu à faire un calcul précédent, c'est pour ça qu'il y avait, mais là généralement elle est vide. Nous passons donc dans Fichier pour ouvrir la GeoBase dans laquelle nous allons travailler. Chemin Coupigeo, ouvrir. Lorsque nous avons ouvert, maintenant nous allons observer les données. En général, la première étape est d'abord d'aller dans Outils pour visualiser la polygonation. Voilà comment la polygonation se présente. Nous avons là les matricules. Nous avons les flèches qui montrent le sens des mesures. Et nous avons les mesures qui correspondent à ces points-ci, qui sont les points qui ont été rayonnés. Maintenant, nous avons vu que les points ont différentes couleurs. Le vert correspond aux points de station qui sont connus en coordonnées. Connus en coordonnées, c'est juste pour dire que leurs coordonnées ont été renseignées dans la GeoBase. Suivi des points en jaune. Les points en jaune, ce sont les points de référence qui sont également connus en coordonnées. Ça veut dire que leurs points sont également renseignés dans la GeoBase. Et puis à la fin, nous avons les points en rouge. Les points en rouge, ce sont les points mesurés. Ce sont les points mesurés, ce sont les points de station mesurés dont on ne connaît pas encore les coordonnées définitives. Également, les points que vous voyez en cyan ici, eux, ce sont plutôt les points rayonnés dont on ne connaît pas encore les coordonnées définitives. Maintenant, le but de cette vidéo donc sera de faire le calcul des coordonnées d'un point par relèvement
et les calculs des coordonnées d'un point par intersection. Commençons par le relèvement. L'objectif sera de calculer les coordonnées du point S1 en utilisant les points R1, R2, R3, R4 par la méthode de relèvement. Pour ce faire, nous allons donc dans calcul, nous allons dans relèvement, cette fenêtre apparaît. Dans point calculé, nous voyons que le logiciel reconnaît automatiquement le point qui peut être calculé par rayonnement et il s'agit du point S1 bien évidemment. Les visées disponibles pour le calcul de ce point S1 c'est R1, R2, R3, R4. Nous allons utiliser les 4 points vu que les 4 points ont été bien mesurés, bien visés. Nous avons automatiquement les coordonnées calculées qui s'affichent ici avec l'écart moyen quadratique. Nous revenons ici au mode de calcul. Nous voyons que le mode de calcul par défaut c'est XY. C'est pour ça que Z n'a pas été mentionné. Nous pouvons cocher Z si nous voulons. Maintenant, pour voir si on coche Z ou pas, on peut revenir ici, vérifier et voir comment les coordonnées ont été calculées X, Y. Ok, donc nous pouvons laisser le mode comme cela. Voilà, nous utilisons dans toutes les visées. Nous regardons le graphique pour vérifier que S1 est bien calculé par R1, R2, R3, R4. Nous enregistrons fin listing. Nous n'allons pas ouvrir le listing. Le listing c'est juste un fichier Word qui répertorie les calculs qui ont été faits ou alors les résultats des calculs qui ont été faits. Donc cliquons sur non et nous voyons que S1 est déjà connu en coordonnées. Donc le point S1 a été calculé. Pour le vérifier, nous partons sur outils, visualiser la polygonation. Nous voyons bien que S1 a maintenant une couleur verte. Ça veut dire que ces coordonnées sont renseignées dans la géobase. La première étape a donc été atteinte. Nous devons donc calculer maintenant les coordonnées du point S4 à partir de S3, S13, S5, S14. Mais pour cela, les 4 points S3, S13, S5, S14 doivent être connus en coordonnées. Mais pour avoir donc ces points connus en coordonnées, nous allons donc passer à ce qu'on appelle le calcul par du cheminement en antenne. Cheminement en antenne, il s'agit juste de partir d'un point connu vers un point non connu en coordonnées. D'accord? Donc, nous allons donc calculer, nous allons donc faire 4 cheminements en antenne. Le premier allant de S1 à S3, le deuxième allant de S10 à S13, le deuxième allant de S10 à S13, oui, le troisième allant de S9 à S5 et le quatrième allant de S18 à S14. Commençons par le premier. S1 à S3, nous revenons dans calcul, cheminement polygonaux. Ici, nous avons cette fenêtre qui apparaît, nous partons à nouveau. Le matricule par défaut qui est affiché ces chemins, nous mettons chemin 1. Nous gardons antenne, nous avons déjà dit pourquoi. Et nous allons définir les stations qui entrent dans ce cheminement. Donc on va de S1 jusqu'à S3. Nous cliquons sur enregistrer. Enregistrer devient grisé. Nous revenons sur calcul pour calculer le cheminement 1. Calculer, enregistrer. Nous pouvons faire apparaître le listing, mais nous ne voulons pas. Nous voulons juste calculer, oui. Et nous voyons que le cheminement 1 a été calculé. D'accord, le cheminement 1 a été calculé. Nous pouvons passer donc au cheminement 2. Avant cela, visualisons. Nous voyons bien que S2 et S3 sont calculés, puisqu'ils ont une couleur verte, oui. Passons donc au cheminement 2, donc de S10 jusqu'à S13. S10 jusqu'à S13. Allons-y. Nouveau. S10 jusqu'à S13. Ok. Enregistrer. Calcul. On calcule le cheminement 2. Fin listing. Non. Chemin 2 est calculé. On peut le visualiser dans outils. Nous voyons bien. Passons au 3. De S9 à S5. De S9 à S5. Nous partons calcul. De S9 à S5. De S9 à S5, oui. On enregistre. On va dans calcul. On calcule le cheminement 3. Enregistrer. Fin listing, non. On ne va pas faire le listing. Cheminement 3 est bon. Nous venons dans outils. On visualise. On voit bien que 5 a été calculé. Et le dernier, c'est de S18 à S14. S18 à S14. De S18 à S14. Vous voyez bien qu'on part du point qui est connu en coordonnées jusqu'au dernier point dont on veut calculer les coordonnées. D'accord. Sachant que ce cheminement ne permet pas de se vérifier vu qu'on n'a pas
un deuxième point connu, ou alors ne refait pas un cheminement fermé sur lui-même, donc on ne peut pas se contrôler ici. On calcule juste jusqu'à S14. Oui, enregistré. Calcul. On calcule le cheminement 4. Enregistré. Fin listing. Non. Voilà, vous voyez donc le cheminement 4 a été calculé. Quand nous venons pour vérifier, nous voyons bien que tous les points ont été calculés sauf S4. Nous allons nous servir de S3, S13, S5 et S14 pour calculer S4 par intersection. D'accord? Pour cela, on revient donc maintenant dans le calcul et on va sur le premier ici, intersection. Le logiciel nous donne automatiquement les différentes stations qui peuvent être calculées par intersection, mais nous allons choisir S4, c'est lui que nous cherchons. Et nous voyons bien les stations disponibles pour calculer S4 par intersection. Il s'agit bien des quatre stations qui sont autour de S4 dans notre polygonation quand nous l'avons visualisé. Nous allons utiliser toutes ces stations et nous verrons comment les coordonnées sont calculées lorsque nous utilisons ces stations. Maintenant, les valeurs de EMQ, nous voyons qu'elles sont centimétriques, donc nous pouvons les prendre. Elles sont bonnes. S3, S14, S5, S13. Bon, on va se servir de ces points pour calculer S4. Ok. Ok. Nous allons enregistrer. Fin listing. Non. Et nous voyons bien que le point S4 a été calculé. Nous venons sur Outils, nous visualisons la polygonation et nous voyons bien que l'ensemble de nos points ont été calculés. Donc nous venons donc de calculer le point S4 à partir de S3, S13, S5 et S14 par la méthode d'intersection. Ok, le tutoriel est donc arrivé à sa fin. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de partager la vidéo et d'activer la cloche de notification pour recevoir les informations sur nos prochains contenus. Merci et à très bientôt.